Salut, c'est Étienne Boulay. Du lundi au vendredi à midi, j'écoute le show du midi avec Derek Aucoin. Puis si je peux pas l'écouter, ben je le télécharge sur le web. Bonne journée! Salut tout le monde, le show du midi, Derek Aucoin, mercredi, le 27 novembre 2013. Salut tout le monde, merci d'être là. C'est quoi le show du midi? Pour ceux qui écoutent la première fois, là, le show du midi, c'est une émission du lundi au vendredi sur le site leshowdumidi.com, 30 minutes. Sport, 100% sport avec moi, Derek Aucoin. Mais c'est une émission aussi que vous pouvez écouter en tout temps. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé une belle journée, une excellente journée jusqu'à maintenant. Il est midi, on est mercredi. Peu importe où vous êtes et comment vous écoutez le show du midi, ben je l'apprécie beaucoup, puis merci d'être là. Il y a plusieurs façons aussi, pour si vous venez vous joindre à nous là pour la première fois aujourd'hui, il y a plusieurs façons de nous écouter, vos téléphones intelligents, vos tablettes, vos ordis, etc. Vous pouvez nous télécharger, c'est 24 heures par jour. Rendez-vous sur le site leshowdumidi.com, puis tous les épisodes sont là, si vous n'avez manqué, sont tous là. Puis je pense, je suis pas mal la seule émission sportive là, durant la journée au Québec. Là. Fait que c'est ici que ça se passe. On travaille fort pour vous autres, pour vous amener du bon contenu, mais surtout pour avoir du fun, parler de sport un peu avant les amateurs de sport, avant les autres émissions. Et tu sais, on a des commentaires, des bons commentaires. Hier là, une heure avant d'entrer en onde, une bombe atomique, comme vous savez, est tombée dans le monde du hockey. Gary Bettman a réussi un coup de maître. La Ligue nationale annonçait son partenariat de 12 ans avec Rogers Communications au prix de 5,2 milliards qui donnait à compter de la saison prochaine les droits de diffusion nationaux au Canada pour le groupe Rogers Communications. Rogers, eux, il y avait une entente avec Québécois et TVA Sport venait d'hériter des droits exclusifs francophones de la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est au minimum, en ce moment, là, qu'on vous parle, c'est au minimum 22 matchs du Canadien, mais ça pourrait être 82 matchs assez rapidement. C'est les séries de la Coupe Stanley, c'est les séries éliminatoires, c'est les matchs des étoiles, c'est pas mal tout, là. Pas mal tout, là, ce qui a rapport au hockey de la Ligue nationale de hockey. C'est maintenant TVA Sport qui a ça pour les 12 prochaines saisons. Il y a encore 60 matchs en jeu, là. Il y a encore 60 matchs du Canadien en jeu. C'est des matchs que la Ligue considère des matchs à diffusion locale. Et c'est disponible pour le réseau des sports, pour Radio-Canada. Mais je vous dis, là, le président de TVA, Pierre Dion, hier, quand j'ai regardé son point de presse en après-midi, là, il est catégorique que TVA Sport veut absolument tous les matchs du Canadien. Fait que le défi est considérable pour RDS. Et est-ce qu'ils vont sortir de ça avec une vingtaine de matchs, avec une trentaine de matchs, avec zéro? Ça va être intéressant de voir. C'est un dossier qui se réglera dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je ne sais pas, mais je crois qu'avec l'annonce d'hier, si Bell ou RDS, si RDS veulent des matchs, là, le Canadien est très bien placé pour demander le plein prix au réseau qui avait le monopole pendant toutes ces années. Pour l'amateur, ça change quoi? Ben, ça change pas grand-chose parce que vous allez voir du hockey à la télévision. Vous allez voir votre club préféré de toute manière. Il n'y a pas grand-chose de changer. Sauf que, si vous n'avez pas TVA Sport, ben, vous allez devoir vous abonner. Je pense qu'à RDS, il y a 4,4 millions d'abonnés. TVA Sport n'ont 1,4 million, je pense. Fait que, c'est sûr que les amateurs de hockey qui veulent voir le Canadien, qui veulent voir les 82 matchs, ben, ils n'auront pas le choix de s'abonner à TVA Sport. Donc, on va voir les abonnements de TVA Sport monter considérablement. Lors de l'émission d'hier, nous avions entendu les propos de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, de Rogers, de TVA, mais on n'avait pas eu la réaction encore de RDS ou de TSN ou les gens de Bell.
Je sais qu'en après-midi, hier, Jerry Frappier s'est entretenu avec les employés. Des employés qui, on peut imaginer, le matin étaient ébranlés. Avec raison, ça c'est sûr. Et mais vers la fin de la journée, l'attitude était bonne. Je trouvais que l'attitude des gens d'RDS était bonne. Tu sais, c'est se retrousser les manches et c'est vraiment rentrer au travail. C'est un défi important, c'est un défi très important et considérable parce que là, ils n'ont plus de hockey, là. Il y a encore des émissions. Puis je pense qu'ils ont une belle opportunité, là. J'écoutais François Gagnon hier à Bonsoir les sportifs avec mon collègue Jérémy Rainville. Et écoutez ce qu'il avait à dire sur sa journée d'hier. C'était une dure journée. Je pense que prétendre le contraire, ça serait mentir. On sentait ça venir pas depuis longtemps, mais en rentrant à la maison après l'antichambre, j'ai vu un gazouillis sur Twitter du collègue McKenzie de TSN qui mentionnait que deux réseaux anglophones allaient avoir les droits de la Ligue nationale et que TSN n'était pas l'un de ces deux réseaux-là. Alors, disons que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être très inquiet parce que il était clair que la grande bataille était livrée entre Rogers et Bell, qui sont des ennemis au niveau des communications, qui sont des associés, en fait, des copropriétaires des Maple Leafs de Toronto. Et puis, il était clair, donc, que si Rogers obtenait les droits, qu'au niveau francophone, il serait surprenant qu'il fasse affaire avec une compagnie qui est sœur de Bell, RDS étant frère et sœur avec TSN. Donc, quand je me suis couché hier soir, j'étais un peu inquiet. Mais honnêtement, j'avais jamais imaginé l'ampleur de la transaction, là, d'avoir une transaction de 5 milliards 300 millions de dollars qui inclut tout ce que ça inclut parce que il faut ajouter à la télé tout ce qu'il y a au niveau des multiplateformes et c'est là que ça s'est joué, c'est là que ça s'est joué le plus dur dans tout ça. J'étais très heureux d'entendre une réaction au moins du côté d'RDS et François reste optimiste tant qu'à l'avenir de RDS et tient également à souligner qu'il y a encore beaucoup de bonnes propriétés et beaucoup de bonnes choses sur RDS. C'est important de le souligner parce que c'est ce que j'entends le plus aujourd'hui, puis et c'est normal qu'on entende ça, parce que le hockey et surtout le Canadien sont les véhicules sportifs les plus importants au Québec. Donc, écoute, là, aujourd'hui, là, les collègues de TVA ont célébré et ils ont raison de célébrer. Et du côté de RDS, on a essuyé un coup de poing et c'est normal. Mais tu sais, à un moment donné, tu dis, OK, on fait un pas en arrière, puis on dit, qu'est-ce qui reste autour? Et c'est normal qu'on se dise ça. Mais là, après ça, tu te mets à réfléchir. Tu dis, OK, un instant, là, il y a les Alouettes, il y a l'Impact, c'est vrai. Il y a la Formule 1, c'est vrai. Il y a les matchs de la NFL. Ah, OK, oui, j'avais oublié ça. Il y a le baseball majeur. On était à la Série mondiale. Denis Casavant était sur place en Série mondiale pour suivre ces matchs-là. Là, tu dis, OK, on rajoute ça à la liste. C'est sûr qu'on a perdu ou qu'on va perdre un gros morceau parce que le Canadien est toujours à RDS jusqu'au mois de juin prochain, puis la Ligue nationale aussi. Et puis, il y a le tennis, puis il y a le golf, les tournois majeurs. Tu sais, il y a encore des choses qui vont tourner au niveau du sport. Ces choses-là étaient en complément du Canadien, dont RDS avait l'exclusivité. Et il reste la portion des 60 matchs régionaux qui reste à aller chercher. Est-ce que ce serait un prix de consolation? Appelle ça comme tu voudras, mais ce serait quand même une propriété importante pour RDS pour maintenir le lien étroit avec le hockey que ce réseau-là a avec le Canadien et la Ligue nationale depuis 11 ans. C'est une excellente attitude à avoir. Évidemment, François, comme il a mentionné, il s'attend que RDS diffuse des matchs du Canadien à partir de la prochaine saison. Ça, c'est sûr. Mais il y a un but précis, François et son équipe, que je vous partage ici. Mon but, ça va être que les gens se disent l'avant-match le plus intéressant va être à RDS. Après ça, on va vous inviter à aller voir la partie à TV. On n'aura pas le choix. Et là, on se mettra pas à nier cette réalité-là. Puis on va vous inviter à revenir nous voir pour commenter la partie après à l'antichambre. Et ça va rendre notre défi encore plus imposant. Je t'ajouterais intéressant. Et puis ça va être comme c'est là.
Tu sais, c'est la même chose que Ron vit à tous les soirs. Il y a des gens qui écoutent Martin et Danny à la radio. Il y en a beaucoup qui écoutent à la télé. Puis après ça, ils nous écoutent à RDS ou ils viennent écouter Ron. Tu sais, donc, il y a du mouvement. Et c'est ça qui va être le plus important, c'est de dire, OK, on a perdu un morceau, un gros morceau, oui, mais comment on fait pour aller récupérer le maximum qu'on peut après tout ça? Ça va être en étant agressif, en travaillant plus fort encore qu'on le fait déjà, pour être certain que les gens qui nous écoutent en ce moment disent, ben après la game, là, je vais aller voir ce que Gagnon pense, puis je vais aller voir ce que Bergie pense, et puis ils vont être d'accord ou pas d'accord avec nous, puis on va maintenir ce qu'on a bâti au cours des dernières années. C'est très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, puis si vous voulez réagir là-dessus, vous savez, sur le site www.leshowdumidi.com, il y a une petite fenêtre, là, on peut chatter en direct, on peut échanger là-dessus. Il y a toujours la page Facebook, facebook.com/le show du midi. Puis vous pouvez interagir là. Comment vous sentez là-dedans, dans tout ça, là? Est-ce que vous êtes indifférent? Est-ce que vous êtes triste, heureux? Je pense que l'amateur a des bonnes chances de gagner là-dedans. Là. Je pense que oui, c'est comme François a dit, il va falloir pas qu'ils travaillent pas fort déjà, mais qu'ils devront augmenter, améliorer la qualité de leurs produits pour que justement le monde veulent se fixer ce rendez-vous-là, avant les matchs, après les matchs. Mais la même chose, TVA Sport va faire la même chose, devront faire la même chose aussi. Donc, merci François Gagnon et merci Jérémy Rainville. Ça, c'est un extrait de hier soir à Bonsoir les sportifs au 98.5 FM et sur tout le réseau Cogeco Diffusion. J'ai eu la réaction hier de Jean-Philippe Bertrand. C'est le journaliste, lui, de TVA Sport qui couvre le Canadien depuis les tout débuts de la station, là, il y a 2 ans. Donc, j'étais heureux quand même d'entendre l'autre côté un peu, le côté de RDS, et j'ai bien apprécié les propos de François Gagnon. Je vais parler avec Jean-Philippe un petit peu plus tard en direct de Buffalo, parce que là, 24 heures plus tard, des changements. Ben, ça commence pas avant la prochaine saison, mais on peut imaginer que déjà, avec tous les autres collègues des autres réseaux là, ben, il y a peut-être eu des petits changements en se présentant à l'Arena ce matin. Hier soir, à Bonsoir les sportifs, Régent Tremblay du groupe TVA, lui aussi est passé là. Et je vais vous proposer un des propos qu'il a dit que j'ai trouvé un petit peu plus ordinaire. Écoutez ça. Tu sais, une bonne comparaison, là, je pense à TSN et RDS. C'est comme le gars qui, le mardi, sa vie, il est heureux et il est en santé. Le mercredi, sa blonde, il part avec ses valises. Puis le jeudi, après, il y a le cancer. Ouais, je suis pas certain que... Oui, c'est une journée difficile pour les gens de RDS, TSN, mais c'est du hockey, hein. C'est du hockey, Régent, là. C'est des êtres humains qui se retroussent les manches déjà, qui vont faire du mieux qu'ils peuvent pour rester dans les choix. Dans votre premier choix, là, quand vous allez vouloir consommer les produits qui entourent le hockey, la division des matchs de la Ligue nationale de hockey, ben vous allez, tu sais, c'est ça. C'est pas vraiment le cancer. Là. Je pense pas vraiment comparer ça à la façon qu'il a comparé ça. Et Régent aussi avait un commentaire à dire sur la balance là, sur les autres 60 matchs qui restent encore à déterminer qui va pouvoir diffuser ça. L'offre globale de 5,2 milliards de Sportsnet et de TVA et de Radio-Canada, mais ça inclut les 82 matchs du Canadien. Il y a une clause, si le Canadien et la Ligue nationale acceptent 5,2 milliards, les 82 matchs embarquent. Mais il y a une clause qui permet aux Canadiens, sur les 60 matchs, de jouer avec ça, là. C'est autrement dit, mettons qu'il en laisse 30 à TVA, qu'il en envoie 30 à RDS, ben, les 5,2 milliards, à ce moment-là, baisserait, je ne sais pas, là, à 4,9 milliards, ou etc. Mais si le 5,2 est accepté globalement, les 82 matchs du Canadien s'en vont à TVA. Si on comprend bien, RDS a encore une chance, ils sont encore en vie, surtout que Bell, ça fait partie des actionnaires du Canadien, le centre Bell, le centre Bell-Brassard, là, on peut pas imaginer que Bell, RDS, soit totalement mis de côté, mais c'est ça, comme je dis, là, c'est important pour RDS, pour les gens qui travaillent là, pour toute la famille d'RDS, d'au moins récupérer là, une quarantaine de matchs sur les 60
qui reste. Écoutez, si TVA Sport n'était pas prise au sérieux avant, là, ben, comme vous pouvez imaginer, ils viennent de passer dans les ligues majeures. Sur Facebook,